la méthodologie de l'imam Ahmed, soit ils vont faire le tafwid al-ma'na, soit ils vont faire du tafwid al-kayf. Ah bon, t'es sûr qu'ils prennent pas Ouais. Attends, t'es sûr qu'ils font pas... Ah, t'es sûr, hein? Donc ça veut dire qu'ils prennent pas le sens apparent. Mais ça veut dire quoi le sens apparent, déjà? Mais ça veut dire, par exemple, quand il y a marqué que Allah a une main, ils prennent le Ouais, texte tel qu'il est. Allah a une main. Ils font ok. pas d'interprétation dessus. D'accord, y a pas de souci. Du coup, quand le qadi Abu Bakr Là, non. Attends, Attends, s'il te plaît, Attends, deux secondes. s'il te plaît, deux Attends deux minutes. secondes. Zach 750, Laisse-moi juste, il est pas écoute, écoute. Ash'ari. Du coup, quand le qadi Abu Bakr ibn Tayyib al-Baqillani, il te dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main aussi. Du coup, on fait comment? Mais j'ai jamais refuté le fait que Allah a une main. Ok. Cependant, un Ouais, mais Ash'ari. excuse-moi. Pourtant, là, je viens de te citer un savant de l'Ashaira, en l'occurrence, l'imam al-Baqillani. Ouh Du là coup, je là. fais comme ça. Ah là là, très marrant. Donc, est-ce que les Ash'ari, ils considèrent que Allah a une main de la même manière que les Hanbalites? Oui, Donc, ça veut dire que les Ash'ari, quand ils disent que Allah a une main, c'est dans le sens littéral, comme les Hanbalites. comme les Hanabila, oui. Mais ça veut Ah dire bon? quoi une main? Oui. Ah bon? Ouais. Ils font pas tahwil, ils font pas l'interprétation. Déjà, c'est pas tahwil, c'est ta'wil, ok? Déjà, Mais c'est premièrement. pas grave. Mais Non, non, c'est c'est grave. pas grave. Ensuite, Mais s'il te plaît, attends, ensuite, de toute s'il te façon, plaît, s'il te plaît, attends, c'est s'il te plaît. enregistré. Il n'y a pas de souci. Deux Écoute, secondes, écoute, s'il te deux plaît. minutes, il y a pas de Je souci. veux juste que mon Du photo coup, il arrive et qu'il du coup, enregistre. tu verras que, comment dire, tu verras que ça va se retourner contre lui. Maintenant, du coup, quand tu dis que les Asharites, ils disent que Allah n'a pas une main, tu fais référence à qui? Non, j'ai pas dit que les Ash'ari disent que Allah n'a pas une main. Mhm. J'ai dit que les Ash'ari ils font tahwil, c'est-à-dire qu'ils interprètent. Ta'wil, ta'wil, Laisse-moi terminer. Ben, ta'wil. tout simplement, je vais dire interprète. Ça va être tout simple. Quand il C'est y a pas de marqué que l'interprétation. Allah a une, Ouais, ouais. laisse-moi terminer. Mhm. Quand il Vas-y. y a marqué que Allah a une main, ils prennent pas le sens littéral, ce que tu as affirmé en fait. Non, c'est faux. Tu as affirmé il y a 5 minutes que les Ash'ari ils prenaient le sens littéral comme les Hanbalites. Oui, mais pourquoi? Mais le sens littéral, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le sens apparent. T'es sûr? Oui, certain. Ok, tu peux me citer un livre de la Hashaira qui te dit ça? Ben, Ubayn Kudama, Dam al-Tahwil. Moi, j'ai pas des Excuse-moi, inter... j'ai pas... excuse-moi. Je vais Ok, l'écrire. Je vais l'écrire dans le... Ok, Ibn Qudama, c'est un Hanbalite. Là, je suis en train de te parler des Hacharites. Mais je vais... Tu peux me donner des Hacharites qui disent ça ou pas? Que quoi? Je viens de t'en Mais donner un. Khazali? Mais Khazali, par exemple. Khazali, Razali, c'est que... C'est pas Razali. grave, mais Ok, tu juste... Regarde, c'est pas vas-y. parce que tu prononces mieux que moi quelque chose Écoute, que tu as raison. je prononce mieux que Attends, moi. laisse-moi terminer. Je prononce mieux T'as que toi dit... et je connais mieux le sujet que toi, pour te dire. D'accord, t'as dit que les... Vas-y. Donc, devant tout le Mhm. monde, t'as dit que les Ouais. Ash'ari, ils Oui. prennent les attributs d'Allah d'une manière littérale. Ça veut dire que, Oui. par exemple, quand il y a marqué la face d'Allah, pour eux, c'est quoi la face? Du coup, pour eux, ce qui est la face d'Allah, là tu pars dans ce qu'on appelle des sifat khabariya et il y a eu des interprétations sur celle-ci, notamment celle de Ibn al-Abbas, ou le Je wajh, c'est répète ma question. Les Ash'ari, je quand il y a suis en marqué train, que je Allah a suis une en train de te face, excuse-moi, je suis en train de te répondre, d'accord? vas-y. Euh, Al-Ashaira et que ce soit Al-Hanabila, ils vont te dire que pour le wajh, ça va être la majesté. Ou sinon, ils vont faire comme Comment? Salaf, ils l'interprètent par la majesté. Que ce soit les Les Hanabila ou les Hanbalites, ils Ashaira. te disent que... Ah, Attends, j'ai pas compris. Sam, Les laisse Hanbalites, ils te disent que la face d'Allah, c'est la majesté. tout finir. Voilà, Oui, et oui, bah oui, oui, ils prennent l'avis de Ibn al-Abbas sur la question. D'accord. Et les Hanbalites, ils te disent, la main d'Allah, c'est quoi pour les Hanbalites alors? Bah, c'est écrit main, c'est écrit yad, Oui, mais c'est quoi? Pour mais les Ash'arites, justement, pour les c'est Ash'arites, c'est pareil, quoi? c'est pareil, c'est pareil. Attends, oui, C'est mais pour, jamais c'est enregistré. c'est pour Mais ça, moi, c'est j'ai pour une ça, question. écoute, Pas s'il te grave. plaît, c'est pour ça que je t'ai cité l'imam al-Baqillani, pour te dire que lui-même te dit, Allah, enfin, en fait, tu vois, déjà, premièrement, tu ne connais pas l'école des Ash'arites. Ça se voit. Parce que là, tu es en train de me parler de Kalem, alors que moi, je suis en train de te parler des premiers Ash'arites. Et parmi les premiers Ash'arites, tu as Abu Mansour al-Bardadi, et tu as l'imam Ibn al-Baqillani, et tu as l'imam al-Ash'ari. Et eux, c'est Ok. des salafs. Donc oui, je suis salafi. Tu Ok, comprends maintenant? Attends, Maintenant, je je vais répète répondre à ma ta question. question. Écoute, je vais pas terminer. Maintenant, je vais répondre à ta question. Le yad, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a créé Adam de ses deux mains, on dit oui, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit. Il a dit, il a deux mains. Ok, très bien. Comment c'est compris? Par ce qu'on appelle at-tawil, ou bien l'idbath. L'idbath, c'est ce que les Hanabila font, mais aussi les Hanabila, ils font le tafwid al-ma'na, et certains ont fait le kayf, et aussi du kalam. C'est pour ça que je t'ai dit dans l'école hanbalite,
bien plus compliqué que ce que tu es en train de raconter. Ok, je répète ma question. S'il te plaît, Je répète ma 2 question. minutes, j'ai pas terminé. Merci. Maintenant, j'ai répondu à ta question. Très très simple. Ta question, c'est, tu m'as dit, est-ce que Allah a une main comme il est écrit au sens, tu m'as dit Non, littéral. c'était pas ma question. Non, c'était pas ma question. Non, non, Vas-y, non. dis non. C'était pas ma Vas-y. question. Quoi ta question? Ma question était, est-ce que les Ash'ari, ils prennent Oui. l'attribut de la main Ils prennent tous au les sens attributs. littéral, comme les les Hanbalites le font? Oui, comme les Hanbalites le font. Écoute, si tu avais lu comme l'a écrit l'imam Abul Hassan al-Ash'ari dans Al-Ibana fi Usul al-Diyana. Ok. Est-ce que tu peux S'il te plaît. directement citer, attends, s'il te plaît. Est-ce que tu peux citer la parole de ce savant-là, de l'imam Ash'ari, comme tu l'as dit, où il dit que justement Allah a une main dans le sens littéral, s'il te plaît? Mais tout le monde te le dit. Non, cite-moi la parole et le livre. La mais page, la parole et le livre. Je vais te... Écoute, t'arriverais même pas à lire ton propre prénom en arabe, tu veux qu'on te donne les pages, etc. Je te dis, c'est tu dans... peux citer la... Écoute, Non, mais on c'est va dans... vérifier. Non, regarde. Mais vous allez... Ok, vas-y. Écoute, vous allez rien vérifier. Crois-moi, vous allez rien vérifier. Ok, vas-y. Je vais te ramener qui? Je vais te ramener Ibn Asak, tous les T'as dit l'imam Ash'ari, il a dit que Allah, il avait une main dans le sens littéral. Est-ce que tu peux me citer l'ouvrage où il dit ça, s'il te plaît? Mais je viens de te le dire, c'est dans Al-Ibana fi Usul al-Diyana. Ok, quelle page? Qu'on puisse vérifier. Pause. Le truc là, c'était pas ça de base. Je sais pas pourquoi. Oui, non, en fait, SNB, ok. je t'explique. En fait, eux, tu sais, c'est quoi leur truc? Parce que son pote JMS, il est venu nous voir pour nous prendre la tête sur des paroles de l'imam Shafi'i, sur les attributs d'Allah, etc. En fait, eux, ils vont faire quoi? Ils veulent enregistrer pour essayer de nous avoir, pour faire des montages, etc. sur les sifat khabariya. Ensuite, ils vont envoyer ça à des salafis, ils vont essayer de mettre ils vont essayer de mettre le balagan à tout le monde. C'est très très simple. Quand tu prends... Attends, s'il te plaît. Non, j'ai pas terminé. Non, attends. Là, j'ai Ahmed Al-Ashari. On a un Ashari dans le... Non, attends, s'il te plaît. On a un Ashari dans le chat qui s'appelle Ahmed Al-Ashari qui a dit « J'ai juré que l'imam Al-Ashari a renié le Mahna dans Al-Ibana ». Qui ment? Voilà, c'est un menteur. C'est un menteur. Tout simplement. Attends, Islam, non, c'est trop bien. C'est trop bien. Islam, écoute, tu diras à Tolkien, qui est sur le chat là, ça doit être Tolkien, tu diras quoi? Tu diras lui, tu vois, quand le jour où il aura les couilles de venir nous voir sur notre Discord à nous et discuter avec nous, on lui parlera. Maintenant, pour terminer, dans Al-Ibana, l'imam Al-Ash'ari, il a affirmé le tafwid al-ma'na. Sur ce qu'on appelle les sifat khabariya. Non. Attends. Les gars. La question que je t'ai posée, elle était extrêmement claire. Non, attends. Mais je viens d'y répondre, en fait. Non, la question que je t'ai posée... Attendez, là, je vous mute vous deux. Vous allez m'écouter. Le sujet, c'est pas ça. Ce soir, on n'est pas là pour parler d'islam ou je sais pas quoi. Là, de base, c'est un débat. Le débat, c'est quoi? Tu m'as dit, Cham, mot pour mot, ça, c'est sur la légitimité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Là, je sais pas pourquoi tu as intervenu sur telle ou telle chose. D'accord? Ça veut dire, s'il vous plaît, revenez au sujet. On débute, t'as vu, dans la politesse, tout ça. Parce que là, ça commence à partir en cacahuète. Non, attends. Non. Non, regarde, frérot. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Ok, frérot. Regarde, me mute pas, s'il te plaît. Là, il a dit un truc extrêmement intéressant. Ma question, elle était très claire. Je lui ai demandé l'ouvrage. Mais on vient de te donner. Attends, s'il te plaît. Je t'ai donné. Parce que là, c'est à toi. Écoute, l'ouvrage, je te l'ai donné, c'est Al-Ibana. Il est simple. C'est le dernier ouvrage que l'imam Al-Ash'ari a écrit. Il s'appelle Al-Ibana. Fi Usul al-Diyana. Tafwid Ahmana. Désolé pour mon accent. Là, vous allez pouvoir faire des vidéos, ça va être drôle. Non, je ne veux pas moquer sur ça, mais vas-y. Ok. Ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux répéter? Oui, je viens de te le dire. Non, répète le mot Tafwid. Répète-le. Tafwid Almana, un truc comme ça. Ok? Écoute. Non, attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. S'il te plaît, juste apprends le prononcer. Écoute, suis-moi, c'est taf. Tu parles de prononciation, mais la prononciation, c'est rien. La prononciation, c'est rien. Écoute, tafwid. Ok? Tafwid. Ok. Tu peux me le faire? Tafwid. Mais tu joues sur la prononciation, tu fais du sophisme. Je fais aucun sophisme. Depuis tout à l'heure, je suis en train de te mettre des claques sur l'école de l'imam Al-Ash'ari. D'accord. Cham, moi je suis pas d'accord. Non, attends, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Vas-y, non, SNB, laisse-le, vas-y. J'aime pas quand on critique, tu commences à dire soufi ou c'est pas, alors que vous-même dans votre croyance, vous savez pas où vous situez. J'ai pas dit soufi. Non, attends, il a dit un truc très intéressant. Je dis trop. L'interprétation dont il est en train de parler, parce que en fait, quand je vais essayer de prononcer le mot,
quand je vais essayer de prononcer la chose, il va se moquer sur la prononciation parce qu'il sait dans le fond qu'il a tort. Non, j'ai pas tort. L'interprétation dont tu es en train de parler, c'est pas prendre le texte dans le sens littéral. Laisse-moi terminer. Non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. L'interprétation dont tu es en train de parler, c'est pas prendre le texte au sens littéral. C'est juste remettre le sens à Allah. C'est pas pareil. Non, c'est pas totalement pareil. Donc maintenant, je te repose ma question. Donne-moi le texte. Écoute. Attends, j'ai pas terminé. Écoute, tu vas baisser de la vitesse. Laisse-moi terminer. Écoute, là, t'es en train de t'énerver. Ça s'entend à ta voix. Ça s'entend à ta voix. Les gars, regarde, moi je crois que je vais couper mon live si ça continue. Non, écoute, SNB, c'est très très simple parce que c'est magnifique. Non, écoute, SNB, en fait, lui, tu vois, je t'ai dit, lui, il va essayer de m'avoir, mais il pourra pas. Pourquoi? Parce que le tafwid el-ma'na, c'est affirmer l'attribut, comme il est écrit dans le texte, mais en remettre le sens à Allah. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que, attends, non, c'est pas ce que t'as dit. C'est exactement ce que je viens de dire. Non, tu n'as pas dit ça. T'as pas dit ça. T'as dit quoi? T'as dit, oui, vous prenez pas le littéral, mais vous remettez le sens à Allah. Maintenant, c'est très très simple. C'est, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il a une yad, il a une main. C'est écrit main. Ok, il n'y a pas de souci. Nous, on dit quoi? On dit effectivement, mais il y a deux choses. Il y a soit la modalité, soit le sens. Pourquoi? Parce que dans la langue arabe, un mot a différents sens. C'est comme el-istiwa. Quand l'imam Malik te dit el-istiwa ma'loum, c'est-à-dire que le mot, oui, on sait, on le connaît. Mais attribuer un sens précis, c'est-à-dire dire que ça veut dire ça, c'est là que les savants, ils disent quoi? Ils disent non, nous, on va pas mettre un sens, entre guillemets, on va pas mettre ce sens-là parmi tous les sens, on va dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu essaies de m'avoir sur le tafwid, que ce soit el-kayf ou el-ma'na, tu peux pas. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est deux choses qui renvoient à la même réalité. Le kayf, c'est sur la modalité, le ma'na, c'est sur le sens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fond, que ce soit Al-Ash'ira ou bien que ce soit Al-Hanabila ou même Al-Maturidiyya, ils disent une chose très très simple, c'est ok, Allah subhanahu wa ta'ala il s'est décrit avec ça, on le lit, on cherche pas plus. Il y a une autre école parmi eux, une autre vague qui vient à partir de l'imam Al-Juwayni, qui eux font ce qu'on appelle de l'interprétation, donc at-ta'wil, sauf que ce ta'wil là, il est complètement et totalement restreint à la langue arabe et au Coran. C'est-à-dire que, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit quoi? Il dit Inna rabbakum, je crois c'est, et votre Seigneur est aux aguets. Ok, t'as fini. Attends, deux minutes, s'il te plaît. Non, mais là, t'es pilote, c'est pas le sujet. La question, SNB, s'il te plaît. Non, mais là, il est pilote. Mute-le, merci. Cham, laisse-le finir. Écoute, vas-y. Allah dans le Coran, il dit quoi? Il dit aux aguets. Aux aguets, on traduit El Mersed par les aguets. Aux aguets, pardon. Sauf que le Mersed, dans la langue arabe, c'est quoi? C'est le poste frontière où les gens de l'armée vont. Donc, si tu prends ça de manière littérale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au poste frontière en train de garder... Non. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, cette interprétation-là, elle est faite dans la langue arabe. Maintenant, je vais te poser une autre question. Parce que tu dis quoi? Non, mais non. Il n'y a pas de ta'wil, etc. C'est à moi de te... Non, mais t'as fini d'épiloguer. Non, t'as répondu à côté. Ma question, c'était pas ma question. T'as pas répondu à côté. Maintenant, moi, je vais te poser une question parce que c'est toi qui veux venir. C'était pas ma question. Regarde, SNB, regarde. SNB, si tu veux être juste, regarde, si tu veux être juste, moi, tu réponds à une question. D'accord. Non. D'abord, tu réponds à ma question. Ta question. D'abord, tu réponds. Non, d'abord, faut que je réponde à ma question. Non, t'as pas répondu. J'ai totalement répondu à la question. Ah, les gars. Et de base, le sujet de ce soir, c'était même pas ça. Non, mais c'est parfait. Même celui-là, il est parfait. SNB, je t'explique. En fait, Amour, lui, c'est quoi? Il est adepte d'une divinité qui réfléchit, donc elle obtient des connaissances, tu vois. Mais le problème avec lui, c'est quoi? Et son pote JMS, c'est que eux, en fait, ils font quoi? Ils essaient de créer un clash entre des Ash'ari et des Salafis pour mieux vous avoir. Moi, j'ai répondu à sa question. J'ai dit quoi? T'as pas répondu? Je vais reposer ma question pour que tu comprennes bien. L'imam El-Ash'ari, il a répondu dans El-Ibana, tu vois. Les gars, je sais que... Ouais, SNB, écoute-moi. L'imam El-Ash'ari, tu vois, il a répondu dans El-Ibana, tu vois. Le livre, il est en PDF sur Internet, ils peuvent aller chercher. Sa méthodologie. C'est la méthodologie première de l'école des Ash'arites. Maintenant, lui, il va me dire quoi? Il va me dire, oui, cite-moi des pages, etc. Je t'ai cité le livre. Si tu veux faire ta recherche, tu l'as fait. Ok, est-ce que t'as fini? Écoute, tu peux même prendre... C'était pas le point. Tu peux même... Mais c'est le point.
C'est le point. Non, Mais c'est moi, pas le attends, point. moi, T'as Amour, dit... j'ai une question pour toi, Amour, s'il te plaît. Si tu peux y Non, répondre. non, mais tu réponds pas à mes questions et tu poses des questions. Là, Oui, j'ai je vais assez poser une attendu, donc question. je vais te reposer ma question. Ah, T'as dit regarde, que l'imam Ash'ari... Non, voilà. pour la quatrième fois. Attends, pour la quatrième fois, pour que ça soit extrêmement clair. T'as dit que l'imam Ah, c'est bon, Ash'ari, depuis tout à il a l'heure. affirmé... Non, Oh, frère, attends. wesh. Je suis en train de parler. Attends. Mais Là, comment tu peux me dire... Quand il parle, tu lui dis pas, arrête de parler. non, attends. Là, c'est moi, je veux parler. Regarde. Là, le sujet, c'est pas ça. Il y a tous les gens sur. Non, regarde. Quand il a Laisse-moi parlé, t'as pas dit que le sujet, c'est pas ça. ouais. Quand il a parlé, t'as pas dit que le sujet, c'est pas ça. Non, mais là, Laisse-moi terminer et ensuite, après, on termine. Il n'y a pas de problème. laisse-moi parler, s'il te plaît. Quand je Laisse-moi terminer Attends, laisse-moi terminer ce point et après, c'est bon. Après, tu pourras en parler tranquille. Mais là, le sujet, c'est pas ça ce soir. Les gens du live, ils sont pas venus regarder ça. Tout le monde est en train de se plaindre dans les commentaires. Toi, tu as voulu débattre sur la légitime. Je termine juste mon point et après, on va au sujet. Je termine mon point, après, on va au sujet tranquille. Point après, vous Parfait. Il a dit quoi? Il a dit que l'imam Ash'ari affirmait le sens littéral en ce qui concerne la main de Allah. C'est ça qu'il a dit mot pour mot. Maintenant, ce qu'il dit, il dit non, l'imam Ash'ari, ce qu'il fait, c'est qu'il remet le sens de la main à Allah. Faut choisir. Mais même El Hanabila, ils font ça. Si tu écoutes, non, si non, regarde. S'il te plaît. Il fait quoi l'imam Ash'ari? Non, il faut que tu sois clair. J'ai été très très clair, je te l'ai expliqué. Maintenant, écoute, je vais répondre, je vais te donner encore un autre argument pour essayer de t'aider et je vais te poser une dernière question. On va passer. Non, je veux que tu répondes. L'imam Ash'ari, il affirme le sens littéral de la main ou il remet le sens de la main à Allah? C'est pas pareil. Mais écoute, tu ne sais pas ce que c'est l'idbeth, tu sais pas ce que c'est le tafwid el ma'na. Réponds à ce que je te demande. Réponds à ce que je te demande. Écoute, tu vas baisser d'un ton avec moi, déjà, premièrement. Réponds à ce que je te demande. Écoute, on n'est pas des copains, tu vas baisser d'un ton, t'as vu? La question, elle est simple. Il faut que tu répondes à ce que je te demande. Ah, les gars, on a répondu à ta question. Les gars, on n'a pas répondu à la question. Les gars, la question, elle est extrêmement simple. Depuis tout à l'heure, tu épilogues. Mais en fait, la question, elle est très simple. Écoute, Amour, écoute, attends. SNB, tu sais quoi? Très simple. Écoute, tu prends un livre qui s'appelle Daf Shu'ba al-Tashbih de Ibn al-Jawzi. Très très simple. Okay. Tu prends ce livre-là, tu vas essayer de nous expliquer est-ce que le Tafwid al-Ma'na et al-Kayf, c'est la même méthodologie que al-Ash'ari. Si tu y arrives, tant mieux. Maintenant, moi, je vais te poser une question très simple. C'est pas la question. Encore une fois, tu fais un hors-sujet. Amour. Tu as dit que l'imam Ash'ari, il a affirmé le sens littéral de la main pour Allah. Mais tout le monde affirme ça veut dire quoi le sens littéral? Le sens littéral, ça veut dire, regarde, quand il y a marqué que Allah a une main, affirmer c'est ne pas interpréter. C'est ne pas interpréter, c'est le prendre tel quel. Tu es sûr? Ben oui, c'est ça. D'accord, ok. Attends, SNB, s'il te plaît, attends. Amour, moi j'ai une question pour toi. Là, tout de suite, je peux citer Ibn Qudama qui t'en parle. Il n'y a pas de souci. Écoute, regarde, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Comme ça, tu m'écoutes, après tu me réponds. Le Zahir, autrement dit, ce qui revient premièrement à l'esprit du texte. Écoute, il te dit quoi? Il te dit, laisse-moi terminer, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Il te dit que cela, finalement, est à l'opposé de ce qui est figuratif ou métaphorique. Et c'est ce qu'il appelle le sens littéral. D'accord? T'as dit que l'imam al-Ash'ari affirmait le sens littéral pour la main de Allah. Tu l'as dit mot pour mot. Écoute, Al-Hanabila, ils font le Tafwid al-Ma'na, tout comme l'imam al-Ash'ari. Ok? L'imam al-Ash'ari, il l'a dit dans son livre Al-Ibana qu'il revenait sur la même méthodologie que l'imam Ahmed. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas d'épilogue. Maintenant, moi, je vais te poser une question très très simple. Non, il faudrait que tu me montres dans son... Stop. Non, laisse-moi terminer. Il faudrait que tu me montres dans ses écrits où il a dit mot pour mot que Allah, parce que c'est ce que tu as dit, que Allah, il a une main dans le sens littéral. D'accord. Moi, je vais te poser une question très très simple. Ok? Est-ce que, très simplement, est-ce que les salafs, les hanabila, etc., même les salafis, hein, je vais prendre aussi les salafis, les ash'ari, tout le monde, est-ce qu'ils ont interprété la ma'iyya? Le fait Attends, je vais te donner un verset et tu vas comprendre. Donne-lui ton verset, après je vais parler, parce que là, ça commence à m'énerver. Ouais, non, mais t'inquiète pas, Donc, t'inquiète pas, t'as bien été enregistré où t'as dit que l'imam al-Ash'ari a affirmé que Allah, il avait une main dans le sens littéral. Hein. C'est enregistré. Hein. Alors attends, écoute. T'es pas sur énergie 12, t'as vu, ça veut dire tes conneries là, c'est bon, tranquille. Là. C'est pas une connerie, je lui dis juste que c'est enregistré et qu'il commence pas à dire qu'il a pas dit ça. T'es pas sur W9, tranquille, arrête avec tes trucs. Ok. Enregistrer tout ça là. Voilà. Ouais, pas de problème.
Du coup, si tu prends la sourate 57, au verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit quoi? Il te dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône, il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et de ce qui monte. Ok. Fais bien attention à ce passage-là, et il est avec vous où que vous soyez. Ok? Ok? Moi, ma question que je te pose, est-ce qu'ils ont fait une interprétation de ce verset, oui ou non? Les Ash'ari? Tout le monde. Que ce soit les Salafis, les Ash'ari, les Hanbali, les Maturidi. Mais bien sûr. Qu'ils l'ont fait? Les Ash'ari, si tu parles de l'Istawa, tu parles de quoi? Du fait de s'établir sur le trône? Non, je parle pas de l'Istiwa, je parle de la Ma'iyya d'Allah. Mais dis-moi en français le mot. Il y a pas de mot en fait. Ça s'appelle la Ma'iyya. Et je t'ai donné le. Si t'as pas de traduction, mais si ça n'a pas de traduction, je peux pas en parler. Si ça n'a pas de traduction en français. Ah, ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu essaies de rentrer dans les couteaux des Ash'ari sans savoir de quoi ça parle. Ok, je t'ai donné le verset. Tu donnes un mot en arabe, s'il n'a pas de traduction en français, comment tu veux que je le comprenne? Ben, tu pourras pas. C'est très simple. C'est pourquoi? Parce que, en fait, la Maria, elle est liée à ce verset-là qui te dit, et il est avec vous où que vous soyez. Ok? Ok. Donc, est-ce qu'ils ont fait l'interprétation de la Maria, oui ou non? Mais ça dépend l'école. Ah bon? T'es sûr? Mais attends, regarde. Non. Attends. Laisse-moi terminer, je vais t'expliquer. Vas-y, y a pas de souci. Vas-y, y a pas de souci. Donc, lorsque tu dis que Allah finalement, il est près de nous partout, donc là, finalement, c'est le fameux sujet de l'omniprésence, bien évidemment que les Ash'ari, en tout cas, les Ash'ari d'aujourd'hui, jamais de la vie vont te dire qu'il y a une omniprésence physique. D'accord, mais du coup, moi je te parle pas des Ash'arites, moi je te parle des salafis. T'as dit les Ash'ari, mais c'est incroyable, tu viens de dire les Ash'ari il y a 5 minutes. Là. SNB, excuse-moi, je vais pas dire oui, les Ash'ari, les salafis, les Hanbali et les Maturidi. De toute façon, il y a donc t'as dit Ash'ari. Donc, non, en fait, t'essaies de restreindre juste aux Ash'arites pour pas répondre aux autres parce que t'as pas la réponse. Moi, je te pose la question. D'accord, est-ce que les salafis, ils interprètent la Maria, oui ou non? Les salafis, bah oui, parce que jamais de la vie les salafis vont te dire que ce texte. Bah oui, laisse-moi terminer. Tu peux me donner un texte qui le dit? T'as une source pour ça? Je vais te donner un texte tout de suite. Laisse-moi terminer. Jamais. C'est bon. 2 secondes. Attends, 2 secondes, je termine. Ah là, vous êtes en train de. Il me pose une question, donc laisse-moi lui répondre. Vous êtes en train de me poser une question. C'est pas ça le sujet ce soir, wesh, là, les gars. Wesh. Mais jamais de la vie, ici, ils ont dit que Allah, il est littéralement présent avec vous. Jamais de la vie, ils ont dit ça. Qui? C'est quoi ton livre qui le dit? Mais par exemple, tu as le commentaire sur le livre d'Ibn Taymiyyah qui est fait par Utaymin, où justement il t'explique ce verset. Et il te dit que jamais de la vie, ça veut dire que Allah est littéralement présent avec nous, dans sa présence physique. Jamais de la vie. Okay. Mais attends, SNB, mais il est pas avec son essence dans la création, ok. Mais du coup, attends, vite fait. Non, mais je t'ai répondu, c'est bon. Non, t'as pas répondu. Mais du coup, la Maria, le fait qu'Allah il soit avec nous, c'est par quoi? Mais attends, mais laisse-moi terminer. C'est par quoi? Je t'ai répondu. C'est pas par son essence. C'est pas par son essence. Mais c'est par quoi? Soit ils vont te dire par sa connaissance, ou soit ils vont te dire par la relation de piété entre les croyants et lui. Ouais. Ça dépend le mouvement. Ah, ça dépend le mouvement, tu es sûr? Oui, certain. Ça dépend le mouvement, ça dépend si on est Ash'ari, etc. Ok, mais du coup, les Ash'ari, ils te disent que c'est par sa science, les Salafis aussi, ils disent que c'est par sa science. Mais du coup, ils prennent cet avis de qui? Mais regarde. Je t'ai répondu. Regarde. C'est ça qui est marrant. D'accord. Oui, non, je viens de te répondre. Mais ils prennent l'avis de qui? Mais comment ça, ils prennent l'avis de qui? Ils prennent l'avis de quel salaf sur cette question-là? Ça, j'en sais rien, ça. Mais alors, c'est quoi? Mais moi, je suis salafi, donc je suis en train de te poser la question. Ils prennent l'avis de quel salaf? Mais c'est quoi le but de ta question? Le but de ma question, c'est que tu me répondes. Chirac, ralentis le niveau, ralentis. Depuis tout à l'heure, il se fait aider sur le Discord. Mais il se fait aider, tu vois. Non, personne se fait aider. Regarde. T'es en train de faire un sophisme génétique. T'es en train de dire quoi? T'es en train de dire. Non, je fais aucun sophisme. Moi, laisse-moi terminer. Mais laisse-moi terminer. Écoute, t'as des sources. Tes sources, elles sont là pour t'aider. Maintenant, moi, je te pose une question précise sur ta source. Mais c'est quoi le rapport entre le fait? Écoute, qui a donné l'avis concernant la Maria que c'est la science? Mais je viens de te dire que je ne sais pas, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport entre la provenance? Voilà. C'est quoi le rapport entre c'est quoi le rapport entre la provenance, etc. C'est que nous, tu vois, nous musulmans, on rattache quasiment toute notre religion au salaf salih. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un avis qui existe, on sait qu'il l'a dit. Moi, je t'ai posé la question sur la Maria, tu m'as dit soit la proximité d'Allah avec les pieux, ou soit la science. Donc sa connaissance. Ok. Mais du coup, moi, ma question à moi, c'est qui
a émis l'avis que c'est par sa science. C'est tout ce que je oui, mais voulais savoir. c'est quoi le rapport, c'est quoi le rapport avec le débat? Tu prouves rien dans le débat. Si, Là, tout ce que tu prouves. Si regarde, attends, regarde, si je suis en train de prouver un truc en fait dans le débat, c'est que les salafs ils ont fait de l'interprétation. Mais comme tu réfléchis pas assez, voilà. Mais il y a pas de souci, je vais garder l'information. Je pense pas que donc ça soit très intéressant. Attends, on passe au sujet du débat. Oui, attends, laisse-moi terminer. Non, attends. On termine ce sujet. D'accord. Attends, on termine ce sujet. Attends, non, mais attends, s'il te plaît, 2 secondes. On termine ce sujet. Regarde, t'as vu, je suis super gentil. T'as vu quand je fais les trucs modo. T'as vu, juste ce que je te demande, c'est de venir au sujet principal. Les gens, ils attendent. Oui, mais je termine juste mon point. Je conclue juste ce point. Mais finalement, là, ce que tu viens de ramener, c'est quoi? Je comprends pas. T'es en train de dire que les salafs interprétaient le texte de manière métaphorique? Ouais, t'as quand même l'air d'être quelqu'un d'assez intelligent, Amour, c'est bien. Non, mais est-ce que t'es en train de dire ça? Je viens de répondre, oui. Ok, mais c'est quoi le rapport? Parce que moi, je te parle des attributs. Je te parlais des attributs depuis tout à l'heure. C'est quoi le rapport? Ok, mais du coup, la Maria, c'est un attribut d'Allah. C'est une sifat parmi les sifat d'Allah. Ah bon, donc c'est un attribut essentiel d'Allah? Puisque c'est par sa science, entre guillemets, essentiel, c'est-à-dire, tu peux nous expliquer? Est-ce que c'est un attribut qui est directement relié avec son essence? Ou est-ce que c'est un attribut qui est justement un attribut d'action, par exemple? La science, oui, c'est un attribut qui est relié à l'essence. Ok, tu peux me donner, tu me donneras l'ouvrage où justement ils ont catégorisé cet attribut-là comme étant un attribut d'action, s'il te plaît. Parce que pour le coup. Plutôt un attribut d'essence. D'essence, autant pour moi. Tu me donneras l'ouvrage où ils ont dit que c'est un attribut d'essence. D'accord, tu peux prendre l'ouvrage de l'imam Al-Bayhaqi qui s'appelle Al-Asma wa Sifat. Ok, donc là-bas, il te dit que le fait que Allah soit proche de nous, c'est un attribut d'essence. Non, la science, c'est un attribut d'essence. Non, je te parle pas de ça. Non. Écoute voilà, bien tu ce que je t'ai dit. Mais c'est dingue, en fait. T'as vu, il fait du pile-poule. Ah, il fait du pile-poule. Ah, bah oui, dans le poteau, il fait du pile-poule. T'es en train de nous faire du pile-poule, mon gars. Écoute, là, t'essaies de faire quoi? T'essaies de me faire dire que j'ai dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous par son essence. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Mais toi, t'as de la simplicité divine, donc t'essaies de m'avoir sur ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est quoi le rapport? C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je viens de te dire, le fait que Allah soit proche de nous. Regarde, t'as dit que Allah, il est proche de nous. T'as dit que Allah, il est proche de nous. Je t'ai demandé, est-ce que le fait que Allah soit proche de nous, est-ce que c'est un attribut qui est essentiel? Elle est là, ma question. Je te parle. Tu vas parler de la connaissance d'Allah. Je t'ai dit, est-ce que le fait que Allah soit proche de nous, c'est un attribut essentiel? Là, c'est pas avec le frère que tu vas parler. Regarde, c'est avec moi. Depuis tout à l'heure, tu essayes de faire des allées. C'est enregistré, comme tu as dit. Hein. Depuis tout à l'heure, Ouais, mais c'est parfait. Non, mais c'est parfait. Là, du coup, on peut revenir au débat enfin sur Mohamed. C'est parfait. J'ai tout ce qu'il me faut.